On aurait dû le voir arriver de loin. Ce qui est assez cocasse puisque ce film qui s'appelle 3 billboards, les panneaux de la vengeance, parle précisément d'une mère qui placarde sa vengeance sur les panneaux d'affichage. Mais c'est quoi ce titre de film? Alors, si l'on s'en réfère à sa affiche, enfin son titre original, 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri, qui se traduit littéralement par 3 panneaux d'affichage en dehors de Ebbing dans le Missouri, on pourrait être en droit de penser que celui qui a trouvé le titre a peut-être perdu son chemin à défaut d'avoir trouvé un signal GPS. Mais Ebbing dans le Missouri n'existe pas et le seul Ebbing que l'on a trouvé se situe à Londersheim, en Belgique. Bon, on n'est pas là pour faire un cours de géographie. C'est vrai, bisous de moi et bon baiser de Bruges. C'est en tout cas un des films du réalisateur Martin McDonagh, également connu pour l'Irlandais ou Seven Psychopaths. Alors, loin de nous l'idée de vouloir vous faire tomber dans le panneau, mais il était important pour nous d'afficher la couleur. Bref, le film dont nous parlons aujourd'hui est une pépite, et on va vous dire pourquoi. On vous dit tout dans la give story de 3 billboards, les panneaux de la vengeance. Oh my god. C'est l'histoire d'une mère, Mildred Ace, pas vraiment le genre maman poule, mais qui a quand même un œuf appelé avec la police locale. Plusieurs mois auparavant, sa fille est assassinée dans d'atroces circonstances, et depuis, la police ne fait rien, plus occupée à manger des donuts et casser du noir qu'à résoudre cette affaire criminelle. Elle décide alors d'envoyer un message à l'attention du bien-aimé chef de la police Willoughby. Et quoi de mieux que de louer 3 gros panneaux d'affichage au bord d'une ancienne route pour imprimer sa requête en gros caractères. Une chose est sûre, cette mère n'en manque pas. Mais en confrontant sa vérité à celle d'une ville qui a visiblement décidé de passer à autre chose, elle prend le risque de se mettre du monde à dos. Alors, est-ce que sa démarche sera suffisante pour stimuler l'instinct de fin limier d'une police ronflotante? L'assassin de sa fille sera-t-il confondu? Est-ce que justice sera faite? C'est ce que ce film nous invite à découvrir. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? C'est un long métrage qui vous tiendra en haleine de bout en bout. Ce film est une bombe scénaristique. On est plongé au cœur de l'intrigue dès les premières minutes et les dialogues sont vraiment drôles et les situations savoureuses. Si la psychologie des personnages est surprenante, parfois dérangeante, elle a le mérite de prendre le contre-pied de ce à quoi on pouvait s'attendre. Quitte à nous faire sortir de notre zone de confort. Oui, et cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu un tel concentré d'anti-héros dans un même film. Un shaker plein de twists, de rebondissements et de punchlines à l'emporte-pièce. Et bien que le cocktail soit relevé, certaines scènes de violence sont peut-être trop épicées et l'on aurait probablement pu se passer du passé de l'officier Dixon, ce personnage central de l'histoire, policier raciste et violent, connu comme le loup blanc dans sa ville pour avoir torturé des noirs. Bon, c'est vrai que ça semble être le point noir du scénario. En revanche, ce n'est ni son point d'orgue, ni son point final, n'est-ce pas? Oui, cela ne doit pas occulter les prestations de Sam Rockwell dans le rôle de Dixon, celui de Frances McDormand dans celui de Mildred, Woody Harrelson dans celui de chef de la police ou encore l'apparition de Peter Dinklage dans celui d'un amoureux transi mais grandement réaliste. Bref, ce film fait définitivement partie de nos coups de cœur, on vous le recommande vivement. Et ça, c'est déjà pas mal. Attendez, ne partez pas! Une histoire, ça se partage. Mettez-nous un pouce! Ou un commentaire.